l'idée a germé lors d'un salon du livre en 2013 où on s'est retrouvés tous les quatre et on s'est tout de suite très très bien entendus. Et on a eu l'idée de faire un projet collectif. À la fin de ce festival, on a pris le train, Vincent et moi, pour rentrer à Paris. Et on s'est marrés comme des fous en pensant à nos aventures solitaires d'auteurs devant les critiques des blogs. Et on se disait, ouais, vraiment, cette idée de sortir de la solitude de l'auteur était intéressante. Et notamment dans la démarche de création, ce qui était complètement nouveau. Et donc de se dire, on pourrait même créer à plusieurs une œuvre commune. Et on s'est dit, comme on s'était très bien entendu avec Yves et Florence au salon, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un projet à quatre, donc avec Yves, Florence, Vincent et moi. Et en descendant du train, j'ai tout de suite envoyé des textos à Yves et Florence en leur disant, est-ce que ça vous tente si on part sur une aventure littéraire tous les quatre? Et je pense que dans les 5 minutes, j'avais des réponses positives de Yves et de Florence. Et Vincent a eu l'idée de planter un décor post-apocalyptique. On a fait le choix d'écrire des romans post-ap pour pas mal de raisons. D'abord parce que ça fait des romans qu'on a envie de lire. Imaginez des jeunes gens dans un monde où plus rien ne fonctionne et qui n'ont plus rien auquel se raccrocher, ça nous tentait. Ça nous permettait aussi de faire quelque chose qui était neuf pour chacun de nous, parce qu'on a écrit pas mal de romans déjà, dans des genres assez différents, ça allait du roman historique au roman psychologique, au pur thriller, et aucun de nous n'avait touché au post-ap, et symboliquement d'ailleurs on faisait table rase de tout ce à quoi on se raccrochait, puisque on détruisait tous les mondes qu'on avait posés jusque-là, ça nous permettait d'en poser un neuf. Voilà, donc l'idée c'était à la fois d'avoir des romans qu'on ait envie d'écrire et sur lesquels on part tous à armes égales. C'est né comme ça. Ensuite, le gros débat qu'il y a eu entre nous, c'était sur les raisons pour lesquelles on allait raser le monde. Mes petits camarades se sont rassemblés à Paris et à un moment avait envisagé de faire exploser une bombe thermonucléaire au cours d'une convention de joueurs. Donc on refile l'idée à d'autres si ça les tente. Et moi je tenais assez à l'épidémie. Je trouvais ça intéressant d'imaginer un virus qui épargnerait une petite catégorie de la population, et qui soit la catégorie des adolescents. Donc on en a discuté longuement, on est tombé d'accord là-dessus. Et le filovirus Utrecht 4e souche, qui donne son titre à la série, est né assez rapidement en fait.